Actuali et Artora vous proposent 3 minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Évoquons aujourd'hui les femmes et le sport. Athlètes médaillées, championnes qu'on admire, dont on suit les performances et qui nous font rêver. Les femmes ont pleinement pris leur place dans l'univers du sport de haut niveau. Et si cette reconnaissance fut bien longue, elle n'est pas encore acquise. Remarques sexistes et salaires souvent bien différents de leurs homologues masculins, le sport est malheureusement le reflet des inégalités qui traversent notre société. Portés par la vague #MeToo, de nombreux scandales sexuels ont récemment ébranlé le monde du sport. Les études rapportent qu'avant 18 ans, un sportif sur 7 subit des agressions sexuelles ou des viols. Ce fut le cas de Sarah Abitbol, patineuse artistique qui fut l'une des premières à oser prendre la parole. Mais commençons par nous souvenir des pionnières qui se sont battues pour être reconnues comme des athlètes, au même titre que les hommes. Pensons à Violette Maurice dans les années 20. Spécialiste du lancer de poids et du lancer de disque, sélectionnée en équipe de France de football, mais aussi de water-polo, boxeuse qui n'hésitait pas à affronter les hommes, elle était aussi aviatrice et pilote automobile. Difficile de trouver sportive plus complète. Pourtant, elle sera interdite de Jeux Olympiques en 1928 au motif qu'elle portait des pantalons et entretenait ouvertement des relations avec d'autres femmes. En 1967, c'est Kathrine Switzer aux États-Unis qui va faire avancer la cause des femmes dans le sport. Elle ose courir le marathon de Boston dont les femmes étaient exclues. Après quelques kilomètres, l'organisateur du marathon se jette sur elle pour lui arracher son dossard. Ces images édifiantes feront le tour du monde. Il faudra attendre 1984 pour que soit organisé à Los Angeles le premier marathon olympique féminin. Aujourd'hui en France, sur 36 fédérations olympiques, 2 seulement, l'escrime et le patinage artistique, sont dirigés par des femmes, Isabelle Lamour et Nathalie Péchala. Et si les femmes sont acceptées au sein de toutes les fédérations, dans les faits, certaines pratiques restent majoritairement masculines. Le rugby, les sports de combat ou encore les sports mécaniques par exemple comptent très peu de femmes licenciées. Et si elles sont minoritaires, leur présence est aussi parfois malvenue. The $1 Million Baby, film de Clint Eastwood qui dépeint la lutte d'une boxeuse pour se hisser au meilleur niveau, à la série Glow, qui nous montre les débuts du catch au féminin, les femmes doivent mener de nombreux combats hors du ring pour s'imposer dans des milieux avant tout masculins. Et ces difficultés sont accrues par les injonctions contraires qui pèsent sur elles. Trop sexy pour être prise au sérieux, comme la joueuse de tennis russe Maria Sharapova, numéro 1 mondial en 2005, ou au contraire, pas assez féminine car trop musclée, comme l'immense championne Serena Williams. Des remarques qui réduisent avant tout ces sportives à leur image, avant de parler de leur performance. En matière d'inégalité salariale, le milieu du sport est également un très mauvais élève. Si les footballeuses françaises nous ont fait vibrer comme leurs homologues masculins pendant la dernière Coupe du Monde, les salaires de ces joueuses sont beaucoup moins mirobolants. À titre d'exemple, un joueur de Ligue 1 gagne environ 110 000 € par mois et une joueuse de première division 2 500 €. Mais les choses changent. Grâce à la couverture médiatique sans précédent de la dernière Coupe du Monde féminine de football, le nombre de femmes licenciées a augmenté de 15%. Les jeunes filles ont maintenant des héroïnes auxquelles s'identifier, comme la française Wendy Renard ou encore l'américaine Megan Rapinoe, sacrée meilleure joueuse en 2019. C'était la fin de la série Actuali Artora. Merci pour votre écoute et votre enthousiasme et à très bientôt j'espère.